Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la première année du collège, toujours dans les relations entre les êtres vivants et leur interaction avec le milieu, les chaînes alimentaires et les réseaux trophiques, la page 57. Le premier document. Le document 1 illustre un exemple de relation alimentaire dans un milieu naturel. Alors ici, on a un exemple d'une chaîne alimentaire dans un milieu naturel qui est le milieu forestier. Alors comme titre pour cette figure, c'est l'exemple de relation alimentaire dans un milieu forestier. Le document 2 représente un schéma à compléter à partir de l'analyse du document 1 en utilisant que les noms des êtres vivants et des flèches indiquant les relations trophiques entre ces êtres et en précisant les régimes alimentaires et les niveaux trophiques respectifs. إذن من خلال هذا البروميير دوكيومون غادي نحاولوا نعمروا هذا لو شيما، نستعملوا الاسماء نتاع الكائنات الحيه ونستعملوا الاسهم، ايضا نحددوا شنو هي العلاقات الغذائيه ما بين هذه الكائنات الحيه، نحددوا نوع النظام الغذائي والمستوى الغذائي لكل هذه الكائنات. Et je commence par la chaîne alimentaire. Donc, on peut dire que l'herbe, il est mangé par le lapin, il est mangé par le serpent, et le serpent mangé par l'épervier. Donc, je peux mettre herbe, mangé par lapin, mangé par le serpent, mangé par l'épervier. Alors, pour les régimes alimentaires, alors l'herbe, c'est un autotrophe parce que c'est une plante verte capable de synthétiser sa propre matière organique. Le lapin ici, il est herbivore, كائن عاشب. Le serpent, c'est un carnivore, كائن لحم. Et l'épervier aussi, c'est un carnivore, كائن أيضا لحم. Alors, passons maintenant au niveau trophique, dans المستويات الغذائية. Alors, pour l'herbe, c'est un producteur primaire. C'est le producteur de la matière organique. Le lapin, on peut le considérer comme un consommateur du premier ordre. Le serpent, c'est un consommateur du deuxième ordre et l'épervier, c'est un consommateur du troisième ordre. Alors, comme titre de la figure 2, c'est chaîne alimentaire, régime alimentaire et les niveaux trophiques de ses composantes vivantes. Je passe à la page 59. Alors, le document 3, c'est un document qui illustre des relations trophiques dans un milieu forestier. إذن الوثيقة التالية غادي تمثل لي علاقات غذائية داخل واحد الوسط اللي هو الوسط الغابوي. Alors, comme vous voyez ici, on a un ensemble de chaînes alimentaires qui se croisent pour donner ce qu'on appelle un réseau alimentaire. Et les flèches ici veut dire manger par. Donc, comme titre, c'est exemple de réseau trophique dans un milieu naturel, la forêt. Je passe au document 4. Schéma présentant un exemple de réseau trophique dans le milieu forestier et à compléter à partir de l'analyse du document 3. إذا هنا عطاونا واحد لو شيما كيطلبوا منا أننا نملؤوا هاد الوثيقة باعتمادنا على لا فيغور دوكيمون 3، يعني باعتمادنا على الوثيقة الثالثة. Donc, on a les chaînes alimentaires 1, 2, 3 et 4. Donc, هنا كيطلبوا منا أننا نعمروا هاد الفراغات. Donc, je peux commencer ici par les céréales. Alors, les céréales, c'est un producteur primaire de matière organique. Donc, mangé par lapin et par mulot. Et le lapin et le mulot seront mangés par le renard. Après, les chaînes alimentaires 5 et 6, on a les chaînes. Alors, chaîne mangée par lucan, cerf-volant et par le lambric. Le lucan, cerf-volant est mangé par la grenouille rousse et cette dernière est mangée par la chouette hulotte. Tandis que le lambric sera mangé par la grenouille rousse, lui aussi, qui sera mangé par la chouette hulotte. Donc, à la fois, le mulot est mangé par la chouette hulotte et le lapin, la même chose. Donc, ici, on a un exemple de réseau trophique dans le milieu forestier. إذا هنا يعطينا مثال لواحد شبكة غذائية داخل واحد الوسط اللي هو غابوي. Je passe à la page 61. Alors, l'activité 1.
dans l'esprit de déceler les chaînes alimentaires et le réseau trophique au niveau de l'étang, on propose ci-après la figure montrant les êtres vivants du dit milieu naturel et le tableau indiquant les aliments consommés par ces êtres vivants. باش نتعرفوا على السلاسل الغذائية والشبكات الغذائية المتواجدة في واحد الضايا، هنا غادي نستعملوا الوثيقة التالية اللي كتمثل لي مجموعة من الكائنات الحية التي تعيش في هذا الوسط الطبيعي، وبالتالي في الجدول غادي يمثل لي كل الأغذية المتناولة من طرف هذه الكائنات الحية. Alors, ici, on a le tableau qui montre les êtres vivants et leurs aliments. إذا قلت هنا عندي واحد الجدول اللي كيمثل لي الكائنات الحية على مدى تتغذى. Alors, les êtres vivants, donc les aliments consommés. Alors, exemple, larve de chironome. Il mange des débris de végétaux. إذا عندي هنايا يرقة الكرنوم أو الكرنوم كتغذى على بقايا النباتات. larve de frigane, myriophiles et les élodées. إذا هاد يرقات فريغان كتغذى على لي ميريوفيل وعلى نبات ليلودي. لي تيتار إذا شراغيف. ديبري دو فيجيتو كتغذى أيضا على بقايا النباتات. لارف دو ليبيلول. تيتار لارف دو كيرونوم. هاد يرقات لا ليبيلول كتغذى على الشراغيف وكتغذى أيضا على يرقات الكورونوم. لي نيب إذا حشرة النب كتغذى على لا لارف دو فريغان. لي تيتار لي لارف دو كيرونوم. إذا لي نيب كتغذى على يرقات فريغان. الشراغيف يرقات الكيرونوم. Après, on a les êtres vivants. Ici, on a carpe, limnée, héron, larve de dédique. Alors, les aliments consommés. Carpe, débris de végétaux. إذا قلنا الكارب كيتغذى على بقايا النباتات. limnée, myriophiles et les élodées. L'héron, tétard, larve de chironome et larve de dytique se nourrit de tétards et des larves de libellules. La première question, sur la base des données du tableau, établir une chaîne alimentaire de 4 maillons. إذا هنا كيقولوا لنا اعتمادا على معطيات الجدول غادي نحددوا واحد السلسلة غذائية مكونة من 4 حلقات. Donc, chaque chaîne alimentaire doit obligatoirement commencer par un producteur primaire de la matière organique. Et c'est généralement les végétaux verts. Donc, on commence toujours par des végétaux verts, seront mangés par larve de chironome, qui sera mangée par la larve de libellule, et qui sera elle aussi mangée par la larve de dytique. Alors, ici, donc végétaux, larve de chironome, larve de libellule et larve de dytique. Je passe à la page suivante. Deuxième question. Précisez le niveau trophique pour chaque maillon de cette chaîne. Justifiez la réponse. إذا هنا كيطلبوا منا أننا نحددوا المستوى الغذائي لكل حلقة من هذه السلسلة ونعللوا الجواب ديالنا. Alors tout d'abord les végétaux, ce sont des producteurs primaires. إذا النباتات الخضراء هي المنتجون الأولون. Ils sont capables de synthétiser la matière organique. Alors هما كيقدروا أنهم يركبوا المادة العضوية ديالهم. La larve de chironome. إذا يرقة الكرنوم. La larve de chironome. Ce sont des consommateurs du premier ordre. إذا المستهلكون من الدرجة الأولى. Et ce sont des herbivores. إذا هي كائنات اللي هي عاشبة. Larve de libellule. Consommateur du deuxième ordre. مستهلكون من الدرجة الثانية. Et c'est un carnivore. لحم. Larve de dytique. C'est un consommateur du troisième ordre, بمعنى مستهلك من الدرجة الثالثة, et c'est un prédateur. Troisième question. Montrez sur la figure, en utilisant des flèches, toutes les chaînes alimentaires que l'on peut trouver au niveau de l'étang. إذا على مستوى الوثيقة الأولى كيطلبوا منا أننا نحددوا بواسطة أسهم كل السلاسل الغذائية اللي موجودة في هذا الوسط الطبيعي اللي هو الضياع. غادي نحاولوا بطبيعة الحال اعتمادا على هذا الجدول أننا نحددوا جميع السلاسل الغذائية بوضعنا لهاد الأسهم. Donc on va mettre des flèches et les flèches veut dire manger par. Après
Relevez le nombre de chaînes alimentaires qui existent dans les temps présentés par la figure. إذا هنا كيطلبوا منا أننا نحددوا عدد السلاسل الغذائية المتواجدة في هذا الضياع. وإلا حسبناهم غادي نلقاو أن عدد نتاع هاد السلاسل الغذائية هي 11. Donc le nombre de chaînes alimentaires est de 11 chaînes. Peut-on conclure l'existence d'un réseau trophique au niveau de l'étang? Justifiez la réponse. واش نقدروا نقولوا على أن هنا عندنا على مستوى الضياع عندنا ما يسمى بشبكة غذائية ونعلو الجواب ديالنا. بالفعل فهنا عندنا شبكة غذائية. Oui, il existe un réseau trophique dans les temps car plus de 2 parmi ces chaînes alimentaires se partagent un ou plus d'un même maillon. إذا بمجرد أننا كنلقاو على الأقل جوج نتاع السلاسل الغذائية كتشترك مع بعضها البعض الحلقات الغذائية، بالتالي فهنا غادي نهضروا على ما يسمى بشبكة غذائية. Alors l'activité 2. À l'échelle de chaque chaîne alimentaire, on distingue principalement 2 niveaux de producteurs de la matière organique et on note également un transfert de la matière accompagné par un flux d'énergie. على مستوى هاد السلسلة الغذائية كنلاحظوا وجود جوج نتاع المستويات المنتجون. كنلاحظوا أيضا انتقال للمادة مصحوب un flux d'énergie مصحوب واحد الانتقال للطاقة. La première question. Précisez les 2 principaux niveaux de producteurs de la matière organique que l'on distingue dans chaque chaîne alimentaire. Justifiez la réponse. إذا هنا كيطلبوا منا أننا نحددوا جوج نتاع المستويات نتاع المنتجون للمادة العضوية اللي كنلاحظوهم في كل سلسلة غذائية ونعللوا الجواب ديالنا. Alors déjà les producteurs primaires représentés par les plantes vertes, bien les plantes chlorophylliennes, car elles sont capables de produire la matière organique par photosynthèse. إذا أولا كنهضروا على المنتجون الأولون يمثلوهم النباتات الخضراء أو النباتات الإخضرية لأنها هي المنتجة للمادة العضوية عن طريق ما يسمى بظاهرة التركيب الضوئي. Aussi on a des producteurs secondaires représentés par les herbivores. أيضا عندنا منتجون ثانويون اللي هما هنايا ممثلين من طرف هاد الكائنات اللي هي عاشبة. Car ce sont des animaux capables de synthétiser la matière organique لأنها أيضا كائنات أو حيوانات قادرة على تركيب المادة العضوية. كيف ذلك؟ لأنها تقوم بتحويل قلنا المادة العضوية اللي كتقتات عليها لواحد المادة عضوية ثانية كنسميوها la matière organique secondaire. Alors, tout simplement, car il transforme la matière organique qu'il consomme en une autre matière organique dite secondaire. La dernière question. Alors, montrez brièvement comment se fait le transfert de la matière et le flux d'énergie à travers une chaîne alimentaire. إذا هنا كيطلبوا منا أننا نشرحوا كيفاش كيتم انتقال للمادة وأيضا انتقال للطاقة عبر السلاسل. À travers les maillons d'une chaîne alimentaire, la matière organique circule des producteurs primaires vers les décomposeurs en passant par les consommateurs. إذا عبر السلاسل عبر حلقات السلاسل الغذائية تنتقل المادة العضوية من المنتجون الأولون إلى المحللون مرورا عبر المستهلكون. Seule une partie de cette matière constitutive est assimilée, l'autre partie est perdue. إذا جزء من هذا المادة المنتجة المادة العضوية المنتجة تمر لكن جزء آخر غادي يكون أو سيكون واحد الجزء اللي هو ضائع. C'est le transfert de matière. وهكذا كتم ما يسمى بانتقال المادة. En parallèle, puisque la matière organique élaborée par les producteurs est riche en énergie, إذا بالموازاة بما أن هذه المادة العضوية التي تركب من طرف المنتجون هي غنية بالطاقة, le transfert de cette matière d'un maillon à un autre de la chaîne s'accompagne d'un transfert d'énergie, c'est le flux d'énergie. إذا قلنا بالموازاة بانتقال هذه المادة اللي هي غنية قلنا بالطاقة كتم أيضا انتقال
للطاقة عبر هذه السلسلة الغذائية. هذا انتقال هذه الطاقة هو ما يسمى بتدفق الطاقة. سي لو فلو دينيرجي. الوغ هنا غادي نكون ساليت معكم هاد لا سيونس. ميرسي بور فوتر اتونسيون et à la séance prochaine.